Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule de 2016. J'espère que votre année 2016 a été aussi exceptionnelle que la mienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en janvier 2016, je vous avais fait ma première capsule en vous disant faites pas de résolution cette année, fixez-vous des objectifs SMART. Et comme vous le savez, ce que je vous suggère, c'est toujours des choses que je fais moi-même et qui me servent énormément. 2016 a été pour moi une année exceptionnelle. Une année de sortie de zone de confort. Ça a été une année de première à plein niveau. Premier livre, première conférence, premier voyage sac à dos, premier voyage humanitaire. Tout ça dans la même année, une année exceptionnelle. J'espère sincèrement que l'année 2016 a été aussi exceptionnelle pour vous. En cette fin d'année, je vous invite à faire le bilan de vos objectifs, lesquels vous avez atteints. Si vous les avez atteints, est-ce que vous vous êtes récompensé? Est-ce que vous vous êtes félicité? Bien, si vous avez oublié de le faire, moi je le fais. Bravo si vous les avez atteints, je suis super fière de vous. Si vous ne les avez pas atteints, parce que des fois, il y a des objectifs qu'on écrit et qu'on met de côté et qu'on oublie. Pour ne pas les oublier, je vous suggère fortement de faire un tableau de réalisation. Autant pour les objectifs SMART. Si vous ne savez pas comment les faire, envoyez-moi un petit message. Ça va me faire plaisir de vous envoyer ma capsule gratuite qui vous explique comment formuler vos objectifs de façon SMART. Le tableau de réalisation aussi. Si vous ne savez pas c'est quoi, si vous ne savez pas trop comment le faire, envoyez-moi un petit message. Ça va me faire un énorme plaisir de vous envoyer gratuitement ma capsule qui vous explique comment le faire. Donc, je vous invite à faire votre tableau de réalisation pour l'avoir à portée de vue tout le temps. La majorité des gens, on est visuel. Donc, si on écrit nos objectifs, qu'on les met de côté, on risque de les oublier. Si on les a à la vue avec un beau tableau de réalisation, on risque de passer plus concrètement à l'action. Donc, s'il y a des objectifs que vous n'avez pas atteints pour 2016, je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent. Puis faites-le. C'est simple. C'est sûr que ça va marcher. Vous êtes la solution à tout le temps. Vous le savez, c'est mon concept. Je ne jure que par ça. J'ai confiance que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour réussir. Et comme Einstein dit, il n'y a pas de problème sans solution, il y a juste des problèmes mal formulés. Donc, je vous invite à reformuler vos questions et c'est sûr que vous allez trouver des réponses. On a Oslo aussi qui nous dit, si vous continuez à faire encore et toujours les mêmes choses, vous allez avoir encore et toujours les mêmes résultats. Donc, sortez de votre zone de confort. Faites autre chose. Faites les choses différemment et vous allez atteindre des résultats différents. Je me fais souvent dire ah, c'est le fun, tu as fait plein de choses. Moi aussi, j'aimerais ça écrire un livre, mais tu sais, je le fais pas. J'aimerais ça partir sac à dos, mais je le fais pas. En quoi je suis différente? En rien du tout. La seule chose qui est claire pour moi, c'est que j'ai le contrôle de ma vie et que chaque décision que je prends, c'est moi qui la prends et que ça me permet d'aller vers la réalisation de mes objectifs ou à l'encontre de ce que j'ai envie de faire. Chaque personne a le contrôle de sa vie. Quand vous décidez de ne rien faire, c'est une décision que vous prenez. En tout temps, vous avez le contrôle de votre vie. Vous êtes la seule personne responsable de ce qui vous arrive toujours, en tout temps. Donc, en 2017, je vous invite aujourd'hui à écrire vos objectifs clairement, avec des dates. Comme quand on était petit à l'école. Si moi, je crois fortement que si on n'avait pas eu d'examen ou de date de remise de travaux, qu'on ne les aurait pas fait. On n'aurait pas étudié et on n'aurait pas mis des travaux sans avoir de date butoir. Donc, si vous vous mettez des objectifs et que vous vous mettez des dates concrètes et que vous vous détaillez des actions, ça peut juste se réaliser. Quand on sème dans la vie, on récolte. Si on ne sème rien, on récolte rien. Ça, c'est clair. Donc, pour 2017, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est de l'abondance, d'amour, de paix.
Donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps de qualité. Faites des choses que vous aimez le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Ça va générer en vous une belle énergie. Donnez des sourires aux gens, partout, tout le temps. Souhaitez des bonnes journées à des inconnus. Prenez le temps d'écouter les gens que vous aimez. Prenez le temps de vous écouter, de méditer, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, ce qui vous dit. Je vous souhaite de l'abondance de santé. Un esprit sain dans un corps sain, c'est, à mon avis, la base. Faites de l'exercice, mangez bien, déterminez des moments dans votre semaine pour faire votre entraînement, pour aller courir, pour faire ce que vous aimez. Allez respirer de la bonne air. Et dans votre assiette, mettez de la couleur, mettez de la vie. Ça va générer de la couleur et de la vie en vous aussi. Je vous souhaite de l'abondance de réussite. Je vous souhaite plein d'argent. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais l'argent permet de réaliser d'autres objectifs. La réussite professionnelle, ça a différentes connotations. Je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs. Et si je peux, avec mes techniques de coach PNL, vous accompagner vers tout ça, ça va me faire le plus grand des plaisirs. Donc, pour 2017, je vous souhaite les plus exceptionnelles des années. Écrivez vos objectifs. Faites-vous un tableau de réalisation. Passez à l'action à tous les jours. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vous réaliser. Et j'ai très, très hâte de vous lire. Ça me fait un énorme plaisir quand vous m'envoyez des messages de vos réussites. C'est le plus beau des cadeaux pour moi de pouvoir vous accompagner vers tout ça. Donc, je vous souhaite une super belle fin d'année 2016 et une extraordinaire année 2017. Au plaisir de vous voir et de vous lire et de vous écouter très bientôt.